Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. L'actualité est marquée par ces scènes et ces images assez stupéfiantes, assez inquiétantes, assez vertigineuses du côté de Béziers, du côté de Limoges, du côté de Compiègne, mais également du côté de Nîmes. Bonjour Jean-Paul Fournier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire LR de Nîmes. Vous avez décidé d'installer un couvre-feu qui sera en place dès ce soir, de 21h à 6h du matin. Ça concerne tous les mineurs de moins de 15 ans et certains quartiers sensibles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe à Nîmes depuis plusieurs jours? On parle de quoi? De près d'une dizaine de fusillades en moins de 15 jours? Pas mal de fusillades, puis des morts aussi, puisqu'on a eu 2 morts au sujet de balles perdues, donc c'est intenable. Je pense qu'il faut un petit peu restaurer tout ça, restaurer le couvre-feu pour les moins de 16 ans, donc pas moins de 15 ans, moins de 16 ans, des jeunes qui seront reconduits chez eux, et on convoquera les familles aussi. Mais ça fait combien de temps qu'il y a un tel contexte? On parle. Est-ce que ça a été les fameuses festivités du 14 juillet qui ont déclenché ça, ou vous avez l'habitude, peut-être, Jean-Paul Fournier, depuis quelque temps, d'assister à ce phénomène d'ultraviolence, fusillade, blessés, morts, balles perdues? Oui, il y en a quand même pas mal de problèmes avec ces quartiers. Donc j'ai décidé effectivement de faire un couvre-feu. J'en ai averti le préfet pour qu'il accepte cette position. Et pourquoi est-ce que vous pensez, pardon Jean-Paul Fournier, vous êtes le maire LR de Nîmes, pourquoi vous pensez que le couvre-feu est efficace à ce point? C'est-à-dire que c'est en réalité peut-être le seul pouvoir que vous ayez qui agisse aussi rapidement? Alors oui, c'est sûr que j'ai averti, parce que la sécurité, chacun le sait, c'est un domaine régalien de l'État. Donc j'ai averti le ministre de l'Intérieur, qui est venu ici à Nîmes. Il m'a promis un renfort de CRS qui a commencé aujourd'hui. Donc il y aura à peu près plus de 80 CRS qui vont arriver ici. Donc je pense qu'effectivement, ça va un petit peu dissuader les gens de se tirer dessus. Mais vous savez aussi ce qu'on pourrait vous répondre à ça, Jean-Paul Fournier, de dire, bon écoutez, en réalité les gens qui sortent cagoulés, armés, qui tirent sur les policiers ou qui organisent des fusillades en plein jour, c'est peut-être pas ceux qui vont se laisser intimider par un couvre-feu. Est-ce que vous avez les garanties pour pouvoir le faire respecter? Alors moi, je n'ai pas de garantie, mais enfin, si on peut arriver un petit peu à planifier tout ça, je crois qu'il faut le faire. Donc aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont qui couvrent tout ça, c'est pas normal. Puis effectivement, il faut que les familles s'y intéressent un peu plus. Je rappelle que vous êtes le maire LR de Nîmes. Parlez-nous de ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce que vous voyez depuis tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300? On a beaucoup de témoignages. Certains parlent de jeunes, mais qui sont mineurs. Beaucoup de mineurs. On parle de certains qui sont peut-être arrêtés et libérés, si ce n'est le jour d'après, uniquement quelques heures après. Est-ce que c'est vous aussi ce que vous constatez sur le terrain dans votre ville, Jean-Paul Fournier? Ah ben oui, ça c'est sûr que ça, c'est le problème. Les jeunes de moins de 16 ans qui sont arrêtés vont au commissariat, ils vont ressortir quelques instants après. C'est pas normal. Donc moi je n'y peux rien là. Par contre, j'ai pas beaucoup de moyens pour changer les choses. Et qu'est-ce que vous avez à votre disposition, le maire que vous êtes? Qu'est-ce qu'il a en son pouvoir encore aujourd'hui pour essayer d'agir efficacement contre ce fléau? Alors moi j'ai ma police municipale, j'ai même 180 policiers municipaux qui sont sur le terrain systématiquement dans le secteur. Puis après, en plus, c'est ce qui se passe sur la ville. Oui. C'est pas mal de choses qui se passent sur la ville pour l'été. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir et les problèmes de la ville et les problèmes de ces mineurs. Est-ce que Jean-Paul Fournier, est-ce que en tant que maire de Nîmes, est-ce que vous avez armé votre police municipale? Alors ma police municipale est armée depuis quelques temps, depuis des années. Moi, ils sont armés, ils ont des gilets pare-balles, enfin, j'ai tout l'arsenal pour les protéger. Après, il faut que j'ai la possibilité. Un maire de Nîmes ne peut pas tout. Moi, j'ai pas de compétences systématiques pour la police. Oui. Et est-ce que vous avez eu des contacts avec directement le ministère de l'Intérieur, parce que vous faites partie malheureusement des villes dont les images ont été spectaculaires ces derniers jours? Alors,
le ministre de l'Intérieur connaît bien le problème de Nîmes, puisqu'il est venu à Nîmes. J'ai eu au téléphone son directeur de cabinet qui m'a dit qu'il allait envoyer des policiers supplémentaires à Nîmes, c'est vrai, mais je sais que je ne suis pas la seule ville à avoir ce type de problème, puisqu'il y a Béziers, il y a Limoges, et beaucoup de villes ont les mêmes problèmes. Et on parle, quels sont vos espoirs du couvre-feu quand on lit un peu ce qui se passe autour de votre ville, on voit quand même qu'il y a une pharmacie qui a clairement été obligée de fermer, des bureaux de poste, des médiathèques qui ont décidé de se cloîtrer. Est-ce qu'il y a un espoir peut-être que ces lieux rouvrent à nouveau, Jean-Paul Fournier ? Alors je pense que ça peut être dissuasif. Je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes, parce que il y a longtemps que j'aurais fait ce couvre-feu, mais ça va être dissuasif. Si je dis aux jeunes, attention, il faut que vos parents viennent à la police pour vous récupérer, ça va peut-être un petit peu en dissuader quelques-uns. Bien sûr. Et vous avez pu en discuter déjà avec peut-être des parents, c'est-à-dire des parents totalement démunis qui vous demandaient de prendre un couvre-feu parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les garder à la maison? Ah non, parce que ça, ils ne m'en ont pas demandé. Mais moi, je l'ai exigé. J'ai dit, après tout, maintenant j'en ai marre. Bien sûr. Un couvre-feu, à partir d'aujourd'hui, le couvre-feu va fonctionner. À partir de 9h, ils seront plus dehors. En principe. Et c'est pour une durée de 15 jours, c'est ça? 15 jours renouvelables. Hein, puisqu'effectivement, l'arrêté que j'ai signé, il est valable à partir de ce soir jusqu'au 4 août, mais c'est renouvelable. 15 jours renouvelables. Merci beaucoup Jean-Paul Fournier d'avoir été avec nous, maire LR de Nîmes. Nîmes qui connaît en effet des effets dévastateurs suite à l'occupation d'un certain nombre de territoires par les narcotrafiquants. Le maire qui vient d'être avec nous décide d'installer un couvre-feu. On verra et on sera attentif particulièrement ici à Sud Radio des effets de ce couvre-feu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, à quoi pourrait ressembler la France de 2040? C'est en tout cas la question que se pose un rapport de l'Institut Montaigne coordonné par Bruno Tertrais, géopolitologue et directeur adjoint de l'Institut. Et il va nous expliquer quelles sont les raisons peut-être d'espérer dans la natalité, dans l'industrie, dans notre économie et quelles sont les alertes qu'il faut absolument changer. On pourrait appeler ça France 2040 projection pour la politique, un petit manuel pour ceux qui ont envie que la France ne s'effondre pas tout de suite. On en parle dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.